Voilà, ça tourne. En égard de ma pratique souvent mystérique de la traduction performative, je me trouve près de l'humide mais à sec et j'ai 2 livres. Je vais traduire d'abord quelques conclusions des Pics de la Mirandole. Sur la doctrine de Platon, théologique, originale, doctrinale. Nemo miretur quod Anaxagoras intellectum appelleverit in mixtum, cum sit maxime mixtus, cuia maxima mixtio coincidit cum maxima simplicitate in natura intellectuali. Sicut formae substantiales in secundo mundo sunt per modum accidentium, ita formae accidentalis sunt in primo mundo per modum substantiarum. Corollarium, sicut in primo mondo non est album, sed albedo, ita in secundo mondo non est ignis, sed igneum. Lo imposible es loi social puro. L'impossible est l'antisocial pur, ce qui déchire complètement l'alternance des devoirs et droits qui est générée par l'imposition du lien de réciprocité. L'homme n'est rien sans ces liens. L'homme, transfuge de la nature comme on verra ensuite, est entièrement un produit social et a besoin de défendre son immense fragilité, la fragilité immense de quelque chose qui ne compte avec aucun appui naturel, moyennant par l'intermédiaire de la maintenance forcée de la société et du lien de réciprocité, maintenance qui donne lieu à la dichotomie entre la loi et l'interdit, entre le possible et l'impossible. Moi, autre et écriture. Cela est le triangle de la loi, la base de toute société, la structure tripartite du possible. Le viol de la loi sociale, l'impossible est possible et la société court toujours le risque de disparaître. Seule la morale, l'écriture, l'empêche. Elle est chargée de préserver la société et l'homme qu'elle génère, à l'abri des tentations d'impossibilité qui parfois s'ouvrent sous la forme du crime, de la folie, etc. La solitude. Le silence est terrifiant, même comme un rêve, parce qu'il rend impossible l'entier triangle, et par cela, il est proche de l'infâme et constitue partie de la matière et de la forme de l'écriture sadienne. La loi
n'est pas non plus la parole, sinon, comme on dit, l'écriture. La parole est refoulée par l'écriture. Et un parler qui ne permet à l'écriture, l'écrit, l'hurlement, le bégaiement de l'ivrogne est même pénalisé avec des violences majeures ou mineures que le discrédit. Une parole ainsi est impossible. Nous irons plus loin. L'on ne parle. Pour autant, la parole dépend d'une écriture. Toujours, on a déjà parlé. Des cas limites d'impossibilité comme la folie, la subjectivité, le devenir pur, la relation immédiate avec l'autre, la perversion et les loisirs. La folie est interdite, est impossible, en tant qu'elle nie les premiers termes du triangle, les moi et les liens sociaux intériorisés. La folie se produit quand l'on rompt dans un certain lieu de la société la structure du tissu social, en premier lieu, parce que l'individu le dénie. Et dans un principe, à l'autre, par excellence qui est le Père, qui par le fait d'incorporer la loi s'est converti en un fantôme. Il va accepter de reconnaître non seulement la fragilité de la main, le rapport immédiat avec elle, c'est-à-dire par le droit de la sexualité. Tout va bien y al final todo será para ti. Ella ya no quiere nada de amor, ya no quiere ser feliz, pero ella quiere volar hasta el amanecer y acariciar su soledad. Ella ya no quiere ser feliz. Ella ya no quiere nada de amor, ya no quiere ser feliz. Tu vas malin, ça a été cela. Les bonnes choses et les mauvaises tournent à leur fin. Peut quelque chose être différent quand tous les hommes font des jurons sur tout ce qu'ils trouvent avec Dieu pour ami.
Ça tourne. Oui, mais ça s'est arrêté brutalement. Plus de lumière. Ça tourne. Laisse-moi partir sur les bons souvenirs qui couronnent ta tête de reine. Une reine dont le royaume pourrit et se vante chaque semaine, Faustine. Brillante, tes lourds sourcils bien formés vers le haut, blanche, couleur et poétique. Les vins et les pires des poissons, le lait et le sang, étant mélangés en toi, du premier moment, le diable a jeté les dés avec Dieu pour toi, Faustine. Ton âme nouveau-née et nude, leur éclat se tient entre les aveugles et Dieu les a permis qu'ils prennent le vent de toi et te tiennent, Faustine. La folie est aussi quelque chose d'interdit et d'impossible, impensable, parce qu'elle ignore ensemble avec les autres deux parties, le moi et le rapport mesuré de l'autre, le troisième terme du triangle. Elle ne se soumet pas à l'écriture. La subjectivité ou temps psychique pur, qui est le revers de la folie, la santé d'une psyché sans fissure, est tellement interdite et impossibilité comme la folie elle-même, puisqu'elle amène à son extrême la tendance implicite dans un quelconque mouvement psychique de nier le langage et la neutralité psychique du travail social. Pour cela, la subjectivité du super-homme et du génie qui invente un nouveau langage toujours plus proche à la média psychique de ce qu'il était avec le langage, l'écriture qui arrivait jusqu'à lui, ou qui invente un nouveau code social plus proche de la liberté pure, de l'absolu social, est interdit et est autorisé seulement quand il n'existe pas, quand ces manifestations, même les plus extrêmes, se sont transformées en une écriture. Quelconque excès est alors permissible. Et dans le domaine d'une biographie, le génie fait l'attentat non seulement contre le lien social qui par sa subjectivité, mais aussi contre l'écriture qui impose la mort comme loi de vie. L'écrivain génial ou l'héros s'adonne à l'attentat contre cette écriture de la mort
en essayant de la vivre, de la parler, d'en introduire dans l'être qu'elle invente la dimension de ce que jamais elle n'a été, la dimension de la parole.